Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, est-ce que Samuel Eto'o-Fils est candidat aux élections présidentielles l'année prochaine? La réponse est non. La réponse est non, mais le titre là, c'est pour répondre à certaines personnes. Les amis, certaines personnes qui sont des politiciens, mais qui sont tellement incohérents même dans leur façon de réfléchir. Et je vais essayer quelques esquisses de réponses par rapport à leurs différents comportements. Vous savez, quand vous regardez certains blogs, vous écoutez certains journalistes ou certains analystes, ils sont spécialisés dans le Eto'o bashing. Donc, il faut insulter Eto'o à longueur de journée. C'est-à-dire qu'ils insultent. Il ne faut pas confondre critiquer, parce que ceux qui critiquent ont le droit de le faire. Dans une entreprise humaine, les amis, c'est normal qu'on puisse critiquer. C'est critiquer et critiquable. Mais non, ils insultent à longueur de journée. Eto'o est pauvre. Eto'o n'a pas investi. Il n'a rien conçu ici. Mais bon, pour être cohérent, parce que je prône la cohérence, pour être cohérent, il devrait aussi nous dire Njitap n'a pas construit, Njitap n'a pas fait ceci, Choupo-Moting n'a pas investi ici, tel autre joueur n'a pas investi. Mais il ne parle pas de ce genre-là, qui ont aussi joué à un haut niveau, comme Samuel Eto'o. Mais c'est Eto'o. À longueur de journée, Eto'o, Eto'o, Eto'o. Même quand les autres sont dans le ndem, comme on dit au quartier, c'est Eto'o le problème. Je cherche la cohérence. Je cherche la cohérence, les amis. Et ceux qui sont dans la politique devraient avoir la tolérance quelque part dans leur tête. Il faut accepter les choix des uns et des autres. Moi, je ne suis pas d'accord avec les choix de Samuel Eto'o-Fils, mais ce sont ses choix. Il est libre. Mais est-ce que moi, qui ne fais pas ou qui n'a pas les mêmes choix que Eto'o, est-ce que les gens m'insultent par rapport à mes choix? Voilà la question. Est-ce qu'il y a l'acharnement contre moi par rapport à mes choix? Pourquoi il devrait avoir l'acharnement contre Samuel Eto'o-Fils par rapport à ses choix? Parce que la plupart de ces anciens joueurs-là soutiennent le RDPC. Pourquoi est-ce qu'on ne les attaque pas de la même façon? Si on entre dans le football, la plupart des présidents, soi-disant des aventuriers présidents des clubs-là, ont été les fonctionnaires dans ce pays. Ils ont créé les clubs parce qu'ils savaient qu'il y a la subvention. Voilà ce qui les a motivés d'aller entrer dans le football. Deuxième chose, ils sont dans le RDPC. Pourquoi ceux qui insultent Eto'o-Fils à longueur de journée et qui encensent les présidents des clubs ne les insultent pas par rapport à leurs choix politiques? On a même certains politiciens qui ont été fonctionnaires, hauts fonctionnaires au Cameroun, mais qui sont dans l'opposition. Ce sont les choix de la vie. Pourquoi est-ce qu'on ne s'acharne pas contre eux? Pourquoi? Eto'o pas en Banganté. Dernièrement, c'est pendant les vacances. Il y avait un tournoi là-bas de football. Peut-être que tu l'as invité, il est allé. Il a dit qu'il soutient Paul Biya. Et un Banganté en Europe qui dit qu'il est un militant d'un parti politique et il est pour le changement, a pris sa caméra, les amis, allumée pour souhaiter la mort à Samuel Eto'o-Fils. Il dit que la mort à Mondovision. Et Eto'o était là avec Koutes Ketia, sa sœur du village. Il n'a pas souhaité la mort de l'autre, mais c'est Eto'o qui l'a vu. Donc, en fait, les autres peuvent avoir leur choix, ils peuvent être ministres et tout, ça va, business as usual. Donc, les gens qui disent qu'ils sont du changement, mais qui ont oublié le projet politique, pourquoi ils sont là, pour s'acharner contre Samuel Eto'o-Fils, pour continuer à l'insulter, insulter, 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 insulter. C'est la distraction. D'ici l'année prochaine, ils vont faire comment? Comment ils vont rentrer dans la... Ils vont communiquer comment? Parce que c'est sur les mêmes plateformes. Vous allez donc communiquer comment? Pour le changement, entre guillemets. En fait, les gars, ils ne veulent pas le changement. Ils ne veulent pas le changement. Les gars veulent toujours contrôler l'argent. Regardez encore. La plupart des ministres au Cameroun sont du RDPC. Mais il n'y a pas l'acharnement contre les ministres. Il n'y a pas l'acharnement. Regardez ces ministres-là qui sont dans le détournement. Certains sont en prison actuellement. Mais les gars ne s'acharnent pas contre ce ministre-là. C'est parce qu'il vient du même village que vous. C'est parce que vous avez le même programme politique. C'est parce que l'intérêt, c'est l'argent. Je pose juste les questions pour savoir. Chez moi, on dit Ibili, mais qui aille. Les hommes d'affaires, la quasi-totalité des hommes d'affaires anglophones, les hommes d'affaires bamileke et autres, sont dans le RDPC. Pourquoi ceux qui communiquent
pour un parti de l'opposition ne font pas de l'acharnement aussi contre ces hommes d'affaires. Certains sont même dans l'empoisonnement de la population parce qu'ils vendent les produits à Paris. Mais on ne s'acharne pas contre eux. C'est quoi l'idée? C'est quoi donc l'idée? Ils cherchent donc la cohérence. Vous ne vous acharnez pas contre ceux qui sont dans le football, qui cherchent la subvention, qui sont du RDPC. Vous ne vous acharnez pas contre les ministres, pour la plupart qui sont des détourneurs de fonds publics. Vous ne vous acharnez pas contre les hommes d'affaires, la plupart qui sont dans le RDPC, et vous vous acharnez contre Samuel Eto'o-Fils. C'est-à-dire que c'est autre chose. Je peux comprendre, les amis. Je pense que Eto'o, en 2018, en disant qu'il va voter pour lui, il avait vexé beaucoup de personnes. Là, je comprends. Mais j'ai dit la tolérance en politique, c'est d'accepter les choix des autres. Personne n'oblige l'autre à soutenir, ce n'est pas les idées et la façon de vivre. Que les gens peuvent se dire, ok, celui-ci, s'il arrive, ou c'est ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Mais si vous êtes dans l'acharnement, vous êtes dans la destruction, vous êtes dans les injures, personne ne peut vous suivre. Il dit absolument personne ne peut vous suivre. Ce sont les faits. Mais il y a quelque chose qui les met d'accord, les amis, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est l'argent. C'est l'argent qui les met d'accord. Ils sont contre Samuel Eto'o-Fils parce qu'il est en train de lutter contre la corruption à l'Afrique. Il fait perdre des retours commission. Samuel Eto'o a fait perdre 2 milliards sur la rénovation du siège de la Fédération camerounaise de football. Donc les gars ne peuvent pas être contents. Samuel Eto'o leur demande de payer les joueurs, dont l'accountability. Les gars ne peuvent pas être d'accord. Parce qu'ils ont toujours géré dans l'opacité. Je me rappelle une fois, il y avait un spectacle, on travaillait avec un ami par rapport à ce spectacle. Il y avait beaucoup d'argent. Et quand j'ai commencé, c'est moi qui gérais l'argent, c'est moi qui allais récupérer l'argent des billets. Et quand j'ai commencé à dire qu'il faut faire les comptes par rapport à ci, par rapport à ça, la personne a commencé à refuser parce qu'il avait déjà trouvé son compte. Donc, du coup, le reste, c'est pas. Et c'est la même personne est venue au Cameroun, ou du moins, la même personne a soutenu quelqu'un qui était dans la crypto-monnaie. Il s'est enrichi de façon illicite dans cette crypto-monnaie avec son complice qui a fui le Cameroun. Donc, vous comprenez que certaines personnes dans ce pays ne veulent pas d'accountability. Quand vous les demandez, non, il faut faire ça de façon transparente, non, ils ne veulent pas. Parce que dans cet ordre-là, c'est un problème. Donc, je vous dis encore, les amis, que la quasi-totalité des patrons de presse au Cameroun sont dans le RDPC. Pourquoi il n'y a pas l'acharnement contre eux? Moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas cautionner ça. Chacun a le droit de faire ses choix. Toi et moi, on est libres. Et il faut accepter aussi que les autres soient libres. Mais we need to have a level playing ground. Si we have a level playing ground, we go for elections and those who will win, they will win. We just need justice and justice and justice. Je pense qu'il faut donc enseigner dans ce pays la cohérence, la tolérance, la justice et l'intérêt général. À partir de là, on pourra avancer. Sinon, ça ne promet pas. Thank you, friends, and bye-bye.